psaume 105, je lis versets 1 à 5. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le spectre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, réponds tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. C'est un cantique de David qui ici magnifie encore Dieu et contemple l'œuvre de Dieu à travers son peuple Israël. Au verset 1, c'est une déclaration qu'il fait. Il dit: ceux qui se confient à l'Éternel ressemblent à la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. La montagne de Sion, symbole de la présence de Dieu, symbole de la grâce de Dieu, le mont Sion, qui représente une bénédiction pour le peuple d'Israël depuis toujours. Et donc, le roi David ici vient comparer ceux qui se confient à l'Éternel à cette montagne. Il dit: nous sommes comme la montagne de Sion. Nous voilà la montagne. Elle est haute, elle est puissante. Il y en a de plusieurs types dans le monde. Et donc, quand vous la regardez, elle est sereine, elle est tranquille. C'est une force de la nature contre laquelle personne ne peut quoi que ce soit. Aucun bulldozer ne peut venir soulever une montagne. Aucune décision politique ne peut agir contre une montagne. Aucune armée ne peut se lever aussi contre une montagne. Aucun peuple ne peut lui faire quoi que ce soit. La montagne est là. Les hommes passent. Ils prennent même sur l'audace même de briser certains rochers, certaines petites collines. Mais il y a du respect pour la montagne. Et une montagne qui est placée dans un endroit fertile, vous allez voir qu'au-dessus, elle a nuée. Souvent quand elle est très haute, elle est en contact avec les nuages. Il y a des animaux qui y vivent. Il y a des plantes qui y poussent. Il y a toute la végétation, toute la montagne. Et c'est extraordinaire. Allez vous placer et regarder une montagne au milieu de la vallée ou bien au milieu de la nature, de l'environnement où elle se trouve. Et vous verrez là le symbole de la puissance et de la force. La montagne parle de force. La montagne parle de puissance. La montagne parle d'aisance, de tranquillité, de sérénité. La montagne est source de bénédiction, comme on a dit tout à l'heure. Il y a des végétaux qui poussent sur la montagne. Des animaux qui prennent plaisir à y vivre. Personne ne peut terrasser une montagne. Et donc, David vient ici comparer la vie de ceux qui ont placé leur espérance dans le Seigneur à la montagne. Et c'est très important. C'est une déclaration. Il le dit parce qu'il a fait des expériences avec Dieu. Il a eu des témoignages du passé de l'Éternel avec son peuple. Il a lui-même expérimenté l'œuvre de Dieu. Il a mené des guerres. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, par exemple, pour détruire même sa vie. On a vu comment Saül s'est évertué tout le temps à en finir avec sa vie. On a vu David à des moments faire le fou devant le roi Akish. David a vu beaucoup de choses. Il a fait de grandes batailles. Il a vu plusieurs hommes passer devant lui.
Et donc c'est une sorte de conclusion critique. Il dit ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et là, il n'a pas dit sont comme une simple montagne. La description qu'on a faite tout à l'heure de la montagne, c'est un peu ce qu'on trouve un peu sur toutes les montagnes dans le monde. Mais ici, il fait une précision de taille. Ils sont comme la montagne de Sion. Ce mont béni de l'Éternel se trouve en Israël. Et ce n'est pas n'importe quelle montagne. On voit des hommes aussi dans le monde qui sont forts, qui sont assis. Mais, on peut les comparer aux autres montagnes, mais ici, venir comparer l'enfant de Dieu à la montagne de Sion, c'est une précision de taille. On dit que celui qui est de Dieu a en lui, autour de lui, la grâce de Dieu. Israël, dans le temps, représentait et représente toujours la nation choisie de l'Éternel au plan physique. Ce peuple-là que Dieu a choisi, que Dieu a béni, qu'il a suscité, dans le but de révéler sa gloire au monde entier. Israël, c'est une des tribus, sinon un des peuples de la terre. Et quand on va voir l'histoire de la création, on sait que tous les peuples sont partis d'Adam. Et les nations ont été créées à partir de la confusion des langues. Quand Nimrod a voulu construire la tour de Babel, les hommes ne parlaient qu'une seule langue. Et Dieu les a regardés faire leur œuvre. Et c'est là que le Seigneur a frappé. La Bible dit qu'il y a eu la dispersion. Ils sont allés chacun de son côté. Parlant de langues diverses. Quand je dis que les nations sont nées de là, quand on parle de nation, parlant d'identité de langue, c'est là que les langues ont commencé. Donc déjà à partir de ce moment, les peuples allaient naître. Ceux qui parlaient la même langue. La division des peuples va partir là. Et donc, les hommes étant dans la rébellion avec Dieu, à presque tout le pourcentage des habitants étant sur la terre à cette époque, il fallait pour Dieu choisir parmi ces peuples-là un peuple pour que celui-ci soit un instrument que Dieu utilise afin de toujours tendre sa main vers les hommes, aux hommes qu'il a créés. Le fait pour Dieu de choisir Israël ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les autres peuples de la terre, non. Quand vous regardez dans l'œuvre de Dieu, il s'est toujours choisi quelqu'un, un peuple, qui est un instrument entre ses mains pour révéler sa personne aux hommes. Au commencement, c'est Adam qui était seul. Quand il y a eu la confusion des langues, il fallait que parmi toutes ces langues, une seule langue, un peuple, soit un instrument entre ses mains pour marquer toujours la présence de Dieu parmi les hommes. Et dire aux hommes, voici la voie que vous avez à suivre. C'est très important. Parce que certains ne comprennent pas le choix du peuple d'Israël. Dire qu'est-ce que les Juifs sont pour que Dieu les choisisse, ainsi de suite. C'est une alliance que Dieu a voulu avec les hommes. Et Israël avait pour rôle en son temps, jusqu'à ce jour. Et sinon, jusqu'à la venue de Christ, Israël est le grand symbole de la manifestation de Dieu parmi les hommes. Parce qu'en Israël se trouvait le tabernacle. D'abord, ça va commencer avec l'arche que le peuple Dieu a transporté depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Tous les peuples autour avaient l'occasion de voir la vie du peuple d'Israël. Israël servait de message de Dieu pour le salut des autres nations. De telle sorte que dans les témoignages, les nations qui habitaient autour d'Israël étaient chaque fois étonnées de l'œuvre de Dieu en Israël. Quand Israël marchait bien avec le Seigneur, ils avaient la crainte d'Israël, quand bien même ils n'aimaient pas Israël. Et quand Israël péchait contre Dieu, on voyait le Seigneur châtier Israël et les nations pouvaient dire, ah mais n'est-ce pas ce peuple-là que Dieu a béni de partout? Tout ceci, c'était la manifestation de Dieu pour donner son message aux hommes. Pour leur dire qui? Au temps d'Israël, c'était l'histoire des peuples. Dieu a voulu que tous les peuples de la terre voient comment ce peuple allait aussi le servir, l'adorer. Le culte que Dieu a révélé à Moïse n'était pas seulement pour les Juifs, c'était fait aussi pour les nations. La preuve, autour d'Israël, même avant la venue de Jésus, la Bible dit qu'il y avait des peuples qui venaient des nations autour d'Israël, qui venaient là adorer le Seigneur. Et à la naissance de l'Église même,
le jour de la Pentecôte, au temple, il se trouvait des gens venus de toutes parts. Tout ceci est donné pour dire que Dieu veut sauver tout le monde. Dieu aime tout le monde. Donc Israël, en son temps, a joué ce rôle-là au milieu des peuples. Et jusqu'à ce jour même, la main de Dieu est toujours ici, Israël. Regardez la haine des peuples contre Israël, tous les coups qui sont venus de partout contre les Juifs, tout ce qui est fait par-ci, par-là contre le peuple d'Israël, tout simplement, les gens remarquant la bénédiction des Juifs. Vous avez trouvé les endroits de la terre, on s'est dit non, il faut empêcher le Juif de réussir parce qu'il réussit facilement partout où il arrive. Oui. Amener un Juif d'un endroit, il a cette intelligence-là que Dieu a donné de pouvoir exploiter rapidement l'environnement. Demandez à un Juif sur un hectare, par exemple, de terre, de vivrier, donnez-lui un hectare de terre de vivrier à cultiver, et donnez ce même hectare de terre à un homme membre de notre peuple, vous verrez que le Juif va faire des récoltes extraordinaires sur la surface de la terre. J'ai un frère en Christ que je connais qui, en son temps, était allé en visite en Israël, était dans le domaine de l'agriculture, et il a dit qu'il a vu quelque chose d'Israël, d'étonnant en Israël, les cultures, tout ça. Il a eu le temps d'aller voir tout est extraordinaire. Et l'une des choses aussi qu'il a marqué, qu'il a dit, il dit, vous voyez les brebis, une brebis peut mettre tout au plus 2 petits au monde, tout au plus. C'est rare. Mais il y a en Israël, il en a trouvé qui met 3. C'est en Israël seul qu'il a vu ça. Il y a plein de témoignages. Vous allez voir comment les Juifs cultivent la terre. On voit, quand vous regardez, vous avez l'impression que c'est un désert. Regardez aujourd'hui la ceinture qu'il y a entre Israël et puis la Palestine, enfin dit le côté arabe. Partout Israël est, c'est vert. Et là où les gens se trouvent, c'est la sécheresse. C'est extraordinaire. J'ai un documentaire qui s'appelle L'heure zéro. Vous regardez, vous voyez que c'est extraordinaire ce que Dieu fait. C'est extraordinaire. Jusqu'à ce jour, la main de Dieu est toujours sur le peuple d'Israël. Dieu n'a pas rejeté Israël du tout, non. Par rapport au salut, qui est l'œuvre de Christ, aujourd'hui pendant les nations, la Bible dit que Dieu a endurci le cœur d'Israël pour que encore plusieurs soient sauvés. Cela rejoint ce que je disais tout à l'heure, que Dieu a toujours voulu sauver tous les peuples. Tous. L'évangile est né en Israël. Jésus, le Seigneur, à son côté, ce côté naturel-là, est d'origine juive. C'est avec les apôtres qui sont d'origine juive que l'évangile est parti. Et c'est quand ils ont été endurcis, ils ont rejeté, quand ils ont été endurcis, ils ont rejeté l'évangile, ils se sont endurcis, mais tout ça faisait partie du programme de Dieu. Ce qu'on appelle le plan de Dieu. Le plan de Dieu inclut tout ce que nous vivons. Ce que nous pouvons toujours remarquer en bien, ou ce qui peut échapper à notre intelligence dans le courant de l'histoire des hommes, fait partie du programme de Dieu. Le plan de Dieu inclut même les actions des hommes qui ne craignent pas Dieu, les actions de notre ennemi, le diable, tout ce qu'il fait dans le but de détruire. Mais le plan, le programme de Dieu tient compte de tout ça. Dieu sait, il voit, il connaît ces choses, il laisse faire, il a son programme. Tout ceci contribue à l'honorer. Au point que le roi Salomon pouvait dire dans Ecclésiaste chapitre 3 que Dieu fait chaque chose bon en son temps. En son temps, la chose au temps de l'Éternel, au temps convenable. Éphésiens 2,10, il nous a dit qu'il nous a fait en Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a préparées depuis les temps anciens. Ça veut dire rien de nouveau devant l'Éternel. Dieu a tout planifié. C'est ça le plan de l'Éternel. Nous les chrétiens avons pour l'habitude de nous plaindre des œuvres de Dieu. Pourquoi il tarde, pas ceci, pas cela. Mais un enfant de Dieu qui veut aborder la voie de la sagesse, ça dit garder le calme et la tranquillité pour pouvoir cerner, comprendre, sonder par l'Esprit de Dieu l'œuvre de l'Éternel. Il comprendra toujours que Dieu n'est pas en retard, il n'est pas en avance, il est dans son temps. Il peut toujours discerner l'action de Dieu dans sa vie, discerner l'action de Dieu dans la vie de ceux qui l'entourent, discerner l'action de Dieu dans la vie de son pays, dans la vie de l'Église. Dieu n'est étranger à rien de ce qui se passe sur la surface. Rien ne l'étonne. Nous ne l'informons de rien. Il est souverain. Et tout ça fait partie de son plan. Celui qui veut qu'il dise qu'il ne prie pas, qu'il ne le loue pas, il dit mais je vais même susciter des pierres pour le faire.
Il dit, la nature même enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Dès le matin, les oiseaux chantent les louanges du Seigneur. L'oiseau même qui se lève le matin, il commence déjà à chanter les louanges du Seigneur avant même le lever du jour. Bénis Dieu. La création, la main dans la nature commence à briller au lever du jour. C'est une proclamation, une louange au Dieu des cieux. Avant que le bruit des hommes ne commence, quand vous regardez, c'est extraordinaire. C'est quand il est bon de se lever aussitôt pour prier, prendre ce temps auprès du Seigneur. C'est merveilleux. Dieu parle, il vit, il règne. Rien ne lui échappe. Tout est devant lui, tout est à lui, tout est pour lui, tout est pour sa gloire. Tout est selon son conseil. Il règne. Voilà pourquoi il est Dieu. Il n'a pas une obligation d'explication. Il n'y a de compte à rendre à personne. Oui, c'est ça. Il règne. La Bible dit, il fait ce qu'il veut dans le ciel, sur la terre, au fond des mers, au fond des abîmes. C'est notre Dieu, c'est lui qui règne. Donc ici, il lui a plu de choisir Israël. Ça aurait pu être un autre peuple. C'est son choix. Mais le fait qu'il ait choisi Israël, est-ce que nous qui sommes ici, nous n'annonçons pas le Seigneur? C'est la preuve de l'amour de Dieu qui est pour toutes les nations et tous les peuples. La Bible dit que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire, pas même un seul juste, pas même le peuple juif lui-même. Mais comme Dieu, voulant manifester l'action physique au milieu des hommes, a besoin d'un instrument physique, en son temps, au temps des nations, il faisait une nation, comme aujourd'hui, en notre temps, ce n'est plus le temps des nations. Quand je veux dire, ce n'est plus le temps, quand je parle de l'instrumentalisation du Seigneur, d'une chose pour montrer sa gloire, à cette époque, c'est l'individu qui s'appelle Jésus-Christ. Ce Dieu homme, qui est l'Éternel. Côté physique, Jésus-Christ, qui est la référence de la foi. Ce n'est pas par un pèlerinage, par un mouvement ceci qu'on le cherche. Non, il est là aujourd'hui par son esprit. Il a été donné pour tous les peuples. Voyez, à cette époque, il s'agit de la vie individuelle, du regard de chaque individu, de chaque cœur sur sa personne. L'Esprit de Dieu parcourt toute la surface de la terre. Il est Seigneur de son trône, il voit tous les hommes, il sonde tout homme, il voit tous les cœurs. C'est extraordinaire. Je vois un documentaire passé sur Canal d'un monsieur qui... Morgan Freeman, l'acteur américain Morgan Freeman, qui est devenu vieux aujourd'hui. Et quand je regarde son documentaire, je ris. Il fait passer un documentaire, il dit l'histoire de Dieu. Il se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Et il se comporte comme si lui, il avait la réponse, l'histoire de Dieu, comme si Dieu n'existait pas. En fait, sa réponse, c'est ça. Quand on suit le début du documentaire en question, il voit des gens qui adorent ceci, ils font cela. Il n'y a pas la théorie du Big Bang, ça n'a pas donné. Le Big Bang, c'est quoi? D'après eux, il n'y avait rien, il y avait le vide. Et puis tout d'un coup, il y a eu un trou noir dans l'univers qui a amené toute la création. Les gens ne veulent pas le reconnaître, ne veulent pas reconnaître son existence. Donc ils seront appelés à imaginer tout le temps, ils ne trouveront rien. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous n'avons pas de recherche à faire, nous l'avons trouvé. Il s'est montré à nous, et nous savons qu'il existe. Donc pour celui qui est sans Christ, il ne peut rien comprendre. Vous voyez, c'est une grâce que de connaître Christ. C'est une grâce que d'avoir cette faveur de la part du Seigneur de nous connaître. Vous allez voir des gens, ceux qu'on appelle les grands types dans le monde, ils vivent leur vie, les religieux, les gens qui plient comme ça parce qu'on dit qu'on prie, mais ils ne savent pas qui c'est. C'est une grâce de nous connaître l'Éternel. C'est extraordinaire, c'est la vie. Donc vous voyez, David regarde tout cela, il dit, ceux qui se confient, celui qui s'abandonne, se confier, c'est la confiance, ceux qui ont confiance en Dieu, ceux qui s'abandonnent entre ses mains, celui qui se confie en Dieu, c'est-à-dire celui qui a confiance en Dieu. Et au-delà du mot confiance, dans la profondeur, vous avez celui qui a foi en Dieu. La foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend par la parole de Dieu. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de vie. L'homme agit en fonction de ce en quoi son cœur a cru. Bien aimé, c'est extraordinaire.
Même l'homme sans Dieu, vous avez une expression aujourd'hui qu'il utilise, confiance en soi. La confiance en soi, qu'est-ce que ça signifie? Ils essaient de définir quelque chose pour dire que l'homme doit avoir une assurance interne, c'est ce qui le définit. Vous avez retrouvé cela avec les enseignements du culte de la personnalité, que j'appelle enseignement du culte de la personnalité, qu'ils appellent développement personnel. C'est un enseignement subtil qui paraît intéressant, qui a, au premier abord, qui donnerait l'impression d'amener l'homme à avoir un esprit éveillé, être positif. Mais en même temps, quand plus vous le suivez, tout le développement amène l'homme à se contempler lui-même, à se dire voilà ce dont je suis capable. Le chrétien n'a pas confiance, n'a pas cette histoire de confiance en soi, non. Le chrétien a confiance en Jésus. Il sait qu'il n'est rien, qu'il n'a pas de force, mais que sa force est Christ. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Nous avons confiance en l'Éternel. C'est pourquoi nous marchons si simplement et humblement. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne regarde pas ce qui frappe à gauche ou à droite, ce qui frappe aux yeux, tous les bruits. Il est appuyé sur son Dieu. Il est différent du mondain qui marche orgueilleusement avec de la confiance en lui. Nous sommes à une époque aujourd'hui où le culte de la personnalité est devenu un mode de vie. Vous écoutez la musique, l'homme se chante lui-même. Vous regardez les enfants, la démarche, les élèves, la manière de faire, chacun doit exprimer sa personne. C'est devenu un mode de vie. Et regardez là, c'est un piège dans lequel Satan a jeté les hommes. Qu'est-ce qui a fait que Dieu l'a rejeté lui des cieux? C'est l'orgueil. Parce qu'il a voulu se faire l'égal de Dieu. C'est ça. Et comme Dieu, 2-3 minutes avant d'agir, le corriger, il a laissé 2-3 minutes, son esprit était dans les airs, quand il était Lucifer. Pourquoi la suite Dieu l'a rejeté? Donc c'est ça, c'est ce qu'il veut amener l'homme à faire aujourd'hui. Et c'est ce que les hommes font. C'est l'orgueil, le culte de la personnalité, l'amour de soi-même qui amène un être humain à se lever puis tuer un autre être humain. Qui amènerait un être humain à se lever puis tuer l'être humain, prendre une partie de lui, mais puis manger. Qui amène un être humain à se lever puis décider qu'on tue quelqu'un d'autre. Qui amène un être humain à penser que comme j'ai telle maison, j'ai tel bien, c'est la fin du monde. C'est ça, c'est l'orgueil. Et comme je disais, Satan est en train d'endurcir davantage l'humanité. Et cela est la confirmation de la parole de Dieu qui nous dit que les temps seront difficiles. Les hommes seront méchants, orgueilleux, fanfarons. Timothée l'avait dit, dans l'image des hommes de la fin des temps. Orgueilleux, fanfarons, hautains. Hautains. Hautain. Homme voulant faire du bruit de chaque personne, tu marches toi-même, tu dis que tu es puissant. Quand tu as le vieux fichier devant, tu ne vois même pas ce qui se passe. Tout entier à gauche, mais tu es obligé de tourner. Quand tu tournes ici, tu ne vois pas ce qui se passe de côté. Tu ne vois même pas derrière toi. Tu es obligé de tourner encore et puis tu prends un point super haut. Vous voyez quelqu'un, et comme l'homme ne peut pas faire ça, c'est Dieu seul qui est omniscient, omniprésent. Satan n'a pas ce pouvoir. C'est pourquoi il est obligé de mettre tout son orchestre sur pied. Ses démons et puis ses agents. Pour lui, c'est là pour avoir les informations, mais Dieu n'en a pas besoin, il sait tout. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est Dieu, extraordinaire. Bien-aimés, nous avons un Dieu merveilleux. L'homme sans Dieu, il est perdu. David a vu des épreuves, il a vu des situations. David était roi. Et ce qui est intéressant, David est resté fidèle à l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Il n'a pas oublié Dieu. C'est vrai qu'il a eu ses faiblesses, il a eu ses défauts. Les faiblesses ne sont pas le problème de l'homme. Nous avons tous des faiblesses. C'est le défaut qui est le problème de l'homme. Le défaut contribue au péché. L'apôtre Paul dit, il se réjouit bien dans ses faiblesses, car là où il est faible, c'est là que l'Éternel est sa force. À ne pas confondre avec le péché. Le péché qui signifie déviation.
une sortie de route. Quand on dit que quelqu'un a péché, ça veut dire qu'il n'a pas suivi les règles. Dire à quelqu'un, ben laisse-moi apprendre à voir, par exemple, de tel quartier, tu prends le bitume, tu exploites cette voie, tu vas tout droit, c'est ce qu'on t'a dit de faire. Et tu vas dans telle direction, d'un point A à B, on te dit que le chemin à suivre, et toi tu dis c'est vrai, l'essentiel c'est d'aller à B, mais moi je préfère continuer à aller passer par derrière et arriver à B. Je quitte A, je passe par là où je veux, comme les hommes ont l'habitude dit, tout chemin mène à Rome. Non. Oui, ça c'est leur homme, c'est leur homme. Ça c'est sur les œuvres des hommes. C'est dans les œuvres des hommes que tout chemin mène, d'après eux, c'est une manière de dire, mon cher, l'essentiel, je te dis quoi, l'essentiel ça va dans l'argent. Il faut tout faire, peu importe la manière. Non. Pour nous qui sommes chrétiens, il y a une seule voie, un seul personnage, un seul esprit, un seul Dieu, un seul Seigneur que l'Éternel a donné pour nous permettre de marcher. Une seule foi, une seule règle, une seule parole, la Bible. L'oracle de l'Éternel énoncé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas deux livres. Il n'y a pas deux voies. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit l'un de ses fils. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas deux. Il peut y avoir plusieurs religions. Pourquoi religion plusieurs? C'est justement parce que la religion, elle se définit comme étant les efforts de l'homme pour adorer une divinité. Et comme l'homme a l'esprit errant depuis l'entrée en scène du péché, et qu'il aime suivre ses instincts, à moins que Dieu ne l'ait sauvé pour attirer son attention sur lui, mais l'homme, sans Dieu, le diable amène de n'importe quoi. Et donc le fait que vous avez plusieurs religions, plusieurs systèmes, plusieurs méthodes d'adoration, ça c'est le fait de l'homme, poussé par le diable. Mais selon Dieu, il y a un seul chemin. Je ne dirais pas une seule religion. Il y a un seul Seigneur, une seule adoration, un seul service divin, celui qui est fait par le Saint-Esprit en esprit et en vérité, conformément à la parole. Bien-aimés, nous avons un Seigneur formidable. David nous rend le témoignage. Il dit, les montagnes entourent Jérusalem. Gloire à Dieu. Amen. Les montagnes entourent Jérusalem. Jérusalem est entouré de montagnes. Vous allez prendre au plan militaire, c'est une véritable stratégie. Les montagnes qui entourent. Les montagnes sont de véritables moyens de défense. Dans le temps passé, quand les gens menaient les guerres, c'est des positions stratégiques. Le fait d'avoir une muraille autour de soi ou des montagnes. Et les murailles de Jérusalem, c'était des montagnes. C'était ici que l'Éternel en tout son peuple. Comment ici Dieu nous protège? C'est des montagnes, ce n'est pas des collines, ce n'est pas des murs que Dieu a élevés autour de nous. La Bible dit qu'il a élevé autour de nous, semblable à Jérusalem. Aujourd'hui, pour l'enfant de Dieu, nous sommes semblables à Jérusalem entourés de montagnes. Dieu nous fait savoir qui nous protège, comment il nous protège. Vous voyez, ces éléments fortifient notre foi. La foi, la Bible dit qu'elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Dans la version Louis II, elle dit ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Dans Louis II qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, dans les versions un peu plus anciennes, tel que David a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Dans le livre de Romains, c'est extraordinaire, la Bible est très précise. Donc, vous voyez ici, si la foi vient de ce qu'on entend, moi je suis enfant de Dieu, je suis là, et la parole de Dieu me dit que moi, ma vie, elle vient de Dieu. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça c'est la Bible second je lis. Je vais lire David.
Si vous regardez le français, c'est différent. Il est dit, ainsi la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. L'Éternel me forme, moi, enfant de Dieu, ici, qu'il m'entoure, me protège de montagnes. Ce n'est pas tout le monde qui s'oppose à la montagne. Il n'y a pas un être humain qui peut s'opposer à une montagne. On comprend là pourquoi David pouvait dire, non, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel, parce qu'il savait qu'il l'entourait, qu'il le protégeait. Romains 10, 17. Donc, voyez, frère, c'est important pour nous de comprendre les profondeurs de ces paroles. Et la Bible dit, dans la version David, il est dit, le psaume 125, le verset 2, il dit, dès maintenant et à toujours, pour terminer le verset petit, que Dieu nous garde continuellement. Il n'est pas là pour nous abandonner. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons expérimenter la fidélité de Dieu, témoigner de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas expérimenter, mais témoigner de la fidélité de Dieu. Regardez, Dieu ne regarde pas à la quantité de prières qu'on fait le matin ou le soir, ou de jeûne, ainsi de suite, pour garder la vie de ses enfants. Dieu regarde à la disposition de notre cœur et notre sincérité à vouloir le suivre. Même celui qui est sans Dieu, Dieu le garde. Chacun de nous pense un peu. Il y a des jours où tu te lèves, tu as famille, il y a des choses qui se passent. Tu dis, mais vraiment, Dieu est bon. Mais est-ce qu'on peut se lever un seul instant pour témoigner de tout ce que Dieu a fait? On ne peut pas tout raconter. On a ce cantique qui dit ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé les choses. David l'a dit aussi. Je ne peux pas raconter tout. C'est impossible. Mais deux fois on a assis et puis dans sa bonté avec notre intelligence, donc il nous rappelle un peu des œuvres qu'on a su, on dit vraiment Dieu est bon. Amen. Dieu, il est bon. Il est fidèle. Et des choses pour lesquelles même nous n'avons même pas encore eu le temps de prier. Ou même que dans notre intercession, on n'a même pas l'intelligence même de demander et puis on voit Dieu le réaliser. Dieu est fidèle. On dit il est fidèle. David dit dès maintenant et à toujours. Ça dit Dieu est toujours là. Toutes ces choses, en fait, qu'est-ce que ça crée en nous? Le fait de nous rendre compte, de nous trouver devant la fidélité, devant l'amour de Dieu, de mesurer la portée de ses œuvres, c'est cela, chaque jour, va amener notre foi, notre confiance en l'éternel. Amen. Il faut aimer Dieu. Il veille sur tous ceux qui sont là. C'est nous qui nous bougeons et que nous dormons. Nous dormons. Lui, les dieux n'ont pas besoin de sieste. C'est le corps. Le corps, là, la chair créée là, qui a elle besoin de se reposer. De dormir. Mais l'Éternel n'en a pas besoin. C'est important pour nous de comprendre faire ces choses. Le Seigneur nous aime. David ici nous parle que chacun se fortifie. Quand la Bible dit fortifie-toi, ça veut dire quoi? Fortifier. Toi, homme, fortifie-toi. Et bon courage. Quand le Seigneur devait envoyer Josué en mission, Josué chapitre 1, vous voyez son discours. Moïse, il a dit à Josué, il dit Moïse, mon serviteur, il est mort. Ça veut dire beaucoup de choses. Moïse, mon serviteur, est mort. Ça n'a rien à voir avec nos affaires. Il dit serviteur, non. Moïse, mon esclave. Moïse, mon ami. Moïse, celui avec qui je parlais face à face. Moïse, qui avait une confiance d'enfant en moi. Moïse, il a aimé. Moïse obéissant. Moïse soumis. Il n'est plus là. Moïse, cet instrument que j'ai utilisé, fait tout le travail pour lequel toi tu es là aujourd'hui, puis tu parles. Il n'est plus là. Moïse que tu as connu. Moïse, mon serviteur. Le Seigneur est en train de dire à Josué, tu dois être comme lui. Obéis, soumets-toi. Je suis avec toi. Te ferons la guerre, mais te fais comme moi.
Beaucoup jouent avec ce passage. Le Seigneur dit qu'ils te feront la guerre. Va par là-bas, c'est la guerre, ils vont te faire. L'ennemi va s'opposer, se déchaîner. Et moi, Dieu, je serai toujours pour te délivrer. Ils ne te vaincront pas. Souvent pendant la bataille, tu peux même croire que c'est fini, voir la force, la démonstration de puissance de ton adversaire. Et notre Dieu dit effectivement, nous allons livrer des batailles. Pour ceux qui ont déjà livré ça, ce que c'est avec Dieu. Nous allons vivre des batailles. Mais nous sortirons vainqueurs. Quand les gens disent je suis plus que vainqueur, ça plaît à certaines personnes, mais tu n'as pas expérimenté de bataille terrible avec les adversaires. Coriace, tu ne peux pas savoir ce que c'est que la victoire du Seigneur. Chacun a son niveau de foi, son parcours avec l'Éternel, la manière dont Dieu veut l'éduquer. Nous devons ici prendre conscience de ce que notre Dieu est merveilleux. Voyez, David parle. David, ce n'est pas n'importe qui. L'ami de l'Éternel. David, celui-là, Dieu a beaucoup aimé. Quand Dieu a aimé David, il ne dit pas que Dieu a aimé les mauvaises œuvres de David. Il aimé David. David avait ce cœur-là, qui était de s'humilier chaque fois devant l'Éternel. Quand il a tué Uri, le mari de Bathsheba, il l'a tué à cause de la convoitise. Et il s'est caché, n'est-ce pas? Enfin, il menait sa vie. Lorsque Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui donner une parabole, il y a un roi, il y a quelqu'un, un riche, qui avait plein de brebis, et un autre pauvre qui n'en avait qu'un. Dieu connaissait David, connaissait son cœur. C'est pourquoi il a inspiré ce message à son serviteur. Quand Dieu envoie un message à un enfant de Dieu, Dieu connaît le cœur de ce dernier, puis Dieu lui envoie le message. Il sait quelle sera sa réaction. C'est pourquoi il parle. Et en attendant, quand de poser le problème, le riche avait plein de brebis. C'est la seule brebis du pauvre qu'il a convoité. Au point quand il a reçu des invités, il allait prendre la brebis du pauvre pour tuer et puis donner à ses invités. Et David s'est énervé. Il ne savait même pas que c'est une parole. Il dit, qui a fait ça? Montrez-le-moi. Ben, il faut qu'il meure. Il faut que je le tue. Regarde la relation de David, une relation sincère. Hein? Amen. Très sincère. On a vu la réponse de Dieu, il dit, ce méchant là c'est toi. Tu as plein, tu as tout. Tu as plus toutes les femmes du royaume. C'est là où c'était dit non, Dieu a permis la pauvreté. Il n'a pas permis. Au temps des rois, il y avait certaines choses attachées à leur fonction que Dieu a permis pour nous enseigner. Parce qu'on a vu David à la fin nous fait comprendre que la polygamie, ça amène des problèmes pour nous. Pour nous qui sommes appelés aujourd'hui à vivre selon Christ, la Bible dit Christ est le Rédempteur. Ça veut dire celui qui est venu restaurer les choses comme dans l'esprit du commencement. Donc pour un enfant de Dieu qui veut suivre Jésus-Christ, la polygamie n'est pas possible. Et donc, le Seigneur nous montre tout au long de sa parole sa fidélité. David vient de nous rendre témoin ici que Dieu, notre Dieu, celui que nous adorons, est fidèle. Avant de me mettre à genoux, je dois me rappeler que mon Père est fidèle. Il m'a entouré de montagnes. Il y a une nouvelle difficulté, je dois me rappeler que mon Père m'a entouré de montagnes. Et c'est pas, ne compare pas à n'importe quelle montagne, mon enfant de Dieu. Ce n'est pas le mont Himalaya, ce n'est pas le mont ceci ou cela, le mont Everest, c'est la montagne de Sion. Cette force bénie de l'Éternel. Le mont Kilimanjaro, toutes ces montagnes qu'on connaît, on a tous vu à l'école. Le Mont Blanc en France, ce n'est pas à ça que Dieu nous compare.
dit le sommet le plus haut du monde, mais il n'a rien, n'a pas de valeur quant à l'appréciation de notre Dieu. Dieu dit montagne de Sion. Donc, bien aimé, cette exhortation, pour fortifier notre foi, pour nous dire que nous devons avoir confiance en l'Éternel. Amen. Amen. Si nous devons donner un thème à ce qu'on a entendu, c'est nous devons avoir confiance en l'Éternel. Avant toute chose, confiance en notre Dieu. Voici le Seigneur. Il est assis sur son trône et il règne. Ce n'est pas n'importe qui. Il est Dieu. Ça motive. Il est Dieu. Il est extraordinaire. Donc, bien aimé, que le Seigneur soit notre force. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Que nous sachions que nous ne sommes pas n'importe qui. On n'est pas comparé à n'importe quelle montagne, comme la montagne ici. On est entouré de montagnes. Ceci nous rapproche davantage de l'amour de Dieu, de la personne de notre Seigneur. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, quel que soit tout ce qui nous entoure, nous devons comprendre que notre Dieu est extraordinaire. Et ça motive notre mode de vie, notre foi. Je crois d'aller marcher de façon telle qu'on... Il est venu vous trouver des chrétiens qui marchent, les prédicateurs qui dans leur démarche sont comparables aux mondains qui marchent. Bien serré, sur un temps, il y a une image de prospérité. Non, on n'a pas besoin de ça. Moi je marche et à la foi mon Dieu, dans la simplicité de la solution, mais mon cœur, ma vie en interne, la gloire de Dieu rayonne. Elle est ma force, elle est le sujet de ma louange. De telle sorte que même habillé comme ceci ou comme cela, face au monde, je suis heureux. Ce qui va amener le mondain à regarder, non. Mais comment est-ce que tu peux être heureux? Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Mon ami, tu as quelque chose que je n'ai pas. Et venir te demander comme le jeune homme riche. Il a vu Jésus et ses disciples dans leur simplicité. Pierre, Jean, tout ça qui était au côté autour de lui, vivaient, étaient heureux. Ça a tellement touché, c'est pourquoi il est venu me mettre. Qu'est-ce que je dois faire pour un enfant de Dieu? Il était derrière le juge juif. Il avait tout. Il avait son escorte, ses grandes richesses. Et quand il a regardé Christ, il a trouvé que ce n'est pas la même chose. La vie de Jésus et ses disciples-là. Comment ces gens-là peuvent être heureux dans un tel état? Et Jésus dit, mais tu as la loi de Moïse et toi. Tu as appliqué tous les règlements. Mais quand tu as Christ, ton cœur, véritablement Christ, le cœur n'est pas prisonnier, n'est pas possédé par les choses du monde, de telle sorte à vivre une vie déséquilibrée. Et le problème du jeune homme, c'est un bon religieux, c'est un juif, mais prisonnier de quoi? De ce que je lui ai dit en deuxième temps. Il a dit, je fais tout. Jésus a dit, va avant tes biens sur moi. Prisonnier de maman. Égoïste, cupide. Adorer l'argent. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Nous adorons le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour lui demander de nous aider à saisir les profondeurs de cette parole. Il a dit que sa parole ne remonte jamais à lui sans avoir accompli son effet. Que Dieu fasse que ce qu'on a entendu contribue fortement à nous faire du bien dans notre marche d'aujourd'hui avec lui et jusqu'à la fin des temps. Sois loué, sois béni, grand roi. Toi qui reste le Seigneur Dieu d'Israël, le Tout-Puissant. Que Dieu ta grâce et ta paix soient pour nous. Merci à mes fidèles et véritables. Merci pour la semence de ton cœur aujourd'hui que tu as reçue. Que ton nom soit béni. Du sang de Jacob soit béni. À toi le résultat, au nom de notre Seigneur Jésus. Merci.
Amen. Gloire à Dieu. Avant qu'on ne fasse les enfants et terminer par la prière, nous allons encourager chacun de nous à continuer cette merveilleuse marche-là avec Dieu. Parce que loin de lui, il n'y a pas de vie. Nous devons toujours nous fortifier et continuer de suivre le Seigneur. Et notre première offrande à Dieu, c'est le don de nous-mêmes à l'éternel. C'est ce que Dieu demande. Ça détermine beaucoup de choses. Une autre offrande que Dieu aime, c'est rendre témoignage. Parler de lui aux gens. Nous avons l'occasion d'être sauvés. Et le premier message que nous pouvons apporter à un homme, une camarade, un ami, un voisin, c'est d'avoir par nous-mêmes notre consécration à l'éternel. Ma vie doit être un message. Ensuite, deuxième chose, aller vers cet individu, dit l'amour de Dieu. Je dis que nous avons l'obligation de rendre témoignage. Aujourd'hui, l'évangile est devenu plus que jamais vraiment très rare. Le Seigneur peut être dans le livre de... Dans l'un des livres, Amos, je crois, qui disait qu'il va mettre la famine d'entendre les paroles, la faim. Il va arriver à la fin des temps qu'il y aura cette famine de la parole de Dieu. Pas famine de nourriture. Les gens vont chercher à entendre la parole de Dieu. On entend beaucoup de bruit. La parole qui donne la paix, la foi, l'amour, qui brise l'homme, qui honore, qui élève Dieu chaque dans son cœur, il murmura. Nous devons prier le Seigneur que tous ceux que nous connaissons sont convertis, que Dieu les éclaire. Ceux qui ne sont pas convertis, que le Seigneur les amène à lui, que nous-mêmes nous avons la force de notre témoignage. Et aussi progressivement, éviter un ami, une connaissance à nos rencontres. Ça leur fera du bien. À mon amusé, on va apprendre quelque chose. Et ça, c'est important. On est en train de travailler de telle sorte que deux personnes se joignent. Ce n'est pas pour créer une communauté religieuse, mais c'est pour amener les gens à venir entendre, écouter la parole. Et par la grâce de Dieu, ces messages vont être tous... on peut les regrouper plusieurs sur des DVD, acheter des DVD, faire des gravures, offrir à des gens qui écoutent. On fera du bien à plusieurs personnes. Inviter des gens à regarder le site, inviter des gens à venir écouter, leur offrir des CD. C'est une bénédiction. Après, jusque-là, il y a dans la portée des CD, des enseignements qu'on offre aux gens là. Jusque-là, il y a des gens qui appellent souvent. Je suis là, je fais des appels. Ah, monsieur, je suis en train d'écouter votre cassette. En fait, tu vas acheter ça dans le temps, dans tel endroit. Vous êtes là, ça va vraiment. Et ça donne la joie au cœur de savoir que des gens continuent d'écouter, les gens écoutent et ça fait leur foi, continue de leur faire du bien. Quand c'est inspiré de Dieu, on ne meurt pas, ça donne toujours de la joie. Donc que Dieu nous bénisse. Amen.